Culture G, votre podcast quotidien. Le faisceau de licteurs, qu'est-ce que c'est encore que ce truc ? Je vais vous l'expliquer en une minute. Si vous voulez le voir, je vous invite à prendre votre passeport et à l'admirer sur la couverture. Ce logo de la République française est présent sur de nombreux documents officiels. C'est une hache entourée de branches de chêne et d'olivier qui symbolisent respectivement la justice et la paix. Au milieu, deux lettres superposées, R et F, pour République française. Cet emblème est un héritage de la Rome antique. Les licteurs étaient des officiers au service des magistrats dont ils exécutaient les sentences. À la fin du XIXe siècle, la Révolution française reprend le faisceau de licteurs pour signifier que le pouvoir appartient désormais au peuple. Depuis, il est resté l'un des symboles de la République française. Un symbole qui a tout de même connu un certain discrédit, puisque Benito Mussolini, dictateur fasciste italien du début du XXe siècle, a utilisé en 1919 le faisceau de licteurs comme emblème. Le mot fascisme vient d'ailleurs de la traduction du mot faisceau en italien, qui se dit faccio. Si le faisceau de licteurs comme emblème de la République française est peu connu et qu'il n'a aucun caractère officiel, il est pourtant très utilisé. Sur les documents officiels, mais pas seulement, régulièrement sur les pupitres, dans les conférences de presse présidentielles, pendant les campagnes électorales, ou encore sur les comptes Facebook et Twitter de l'Élysée.